intérieur, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de m'accueillir dans votre journée pour cette guidance, le temps de la guidance, qui s'intitule Un nouveau cycle s'entame et on va découvrir ensemble les bénédictions qui viennent à vous. Alors, vous avez vu, vous avez 3 choix qui s'offrent à vous. Donc, je vais vous laisser évidemment choisir celui qui vous attire le plus, tout en gardant bien sûr votre discernement et votre libre arbitre. Ok, c'est une guidance qui est collective et intemporelle, même si elle est tournée le 10 mai. C'est à partir du moment où vous visionnez la vidéo que les choses sérieuses commencent. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le procédé donc, de la guidance. On va commencer par regarder les énergies du moment avec l'oracle Akasha, les mémoires akashiques, ainsi que l'oracle cosmique. Voilà, pour que vous puissiez être sûr que le choix que vous avez, qui vous a attiré le plus, eh bien, vous correspond vraiment. Hein. Comme c'est une guidance collective et intemporelle, évidemment, vous allez être plusieurs à la regarder, donc forcément, il faut que ça vous parle, que ça vibre à l'intérieur de vous. Gardez votre discernement, votre libre arbitre, je me répète, mais c'est vraiment très important. Et puis voilà, le plus important est dit. Ensuite, on va aller regarder ce qui est libéré avec l'oracle d'Anka, qui est la libération des états d'âme et du nettoyage des cellules, des mémoires cellulaires. Ensuite, on va aller regarder donc les bénédictions qui viennent à vous dans ce nouveau cycle, hein, avec l'oracle des mémoires akashiques. Et pour terminer, on va aller écouter un message de vos guides avec la voix des âmes pour voir ce qu'ils ont à vous transmettre par rapport à ce nouveau cycle qui commence pour vous. Donc voilà, je vous laisse, voilà, tout simplement. Non, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez plusieurs choix qui vous attirent, sentez-vous libre de les regarder. Mais par contre, vraiment, essayez d'abord choisir le tout premier qui est venu pour que vraiment vous puissiez déjà avoir tous les messages, etc. Et si vous sentez qu'il manque quelque chose ou que vous devez quand même aller voir l'autre, eh bien, allez-y. Ok ? Allez, moi je vous dis à tout de suite pour le numéro 1. Bienvenue à vous, groupe numéro 1 qui avait été attiré par l'améthyste. Elle est magnifique. Alors, je vais la mettre ici. Cette carte referme le portail qui vous permet justement d'entamer ce nouveau cycle et on va la regarder en dernier. D'accord ? Donc, je la mets là en attendant. Plutôt là, si elle tient. Voilà, comme ça. Hop. Alors, si vous n'avez pas regardé l'intro, je vous invite forcément aussi, oui, à aller la voir, car je vous donne toutes les infos de la guidance dedans. Voilà. Alors, c'est parti. Du coup, nous allons regarder les énergies du moment dans lesquelles vous êtes en ce moment. Oh, ok. Ça saute assez... Ouais, c'est rapide et fluide. Hein. Rapide et fluide. On va en prendre encore une. Bah, il y en a deux. Voilà, parfait. Ok, je crois que c'est le tirage le plus rapide que j'ai fait jusqu'à maintenant. Enfin, la collecte des cartes plutôt. Alors, la réalisation de soi. D'accord. Donc, les énergies du moment, hein, pour que vous puissiez voir justement si ça vous parle, si ce choix est pertinent. Ok. Les difficultés. L'ancrage. L'ouverture du cœur. Et la dernière, la résilience. Ok. Alors, avant de
commencer la lecture des cartes, on va continuer par faire la collecte, encore avec vos énergies du moment. Là, je vais en prendre 3. Voilà, parfait. Ensuite, il y a croyez. Intéressant. L'estime de soi. Et l'ombre. D'accord. Ouais. Alors, moi, j'avais déjà en tête vraiment les messages suivants. Hein, c'est que là, vous êtes dans les énergies actuelles. Elles sont vraiment tournées autour de vous, de votre évolution, de la... J'ai le mot aussi répartition qui vient. Donc, peut-être que vous êtes en train de réévaluer vos... Comment on appelle ça? Ouais, j'attends un moment parce que je perds déjà mes mots. De réévaluer vos priorités. Voilà. Vos priorités, et j'avais aussi propriété. Donc peut-être que vous êtes en train de voir tout ce qui vous appartient aussi hein, dans la matière, de revoir un petit peu ça, de revoir vos priorités par rapport à celui ou celle que vous êtes en train de devenir, parce qu'il y a beaucoup de changements hein, là-dedans. Hein. Il y a vraiment une grande évolution. Alors, je mets juste pause 2 secondes. Voilà, excusez-moi, j'ai fait quelques petites modifications par rapport à la vidéo pour que vous puissiez mieux voir, parce que ça me dérangeait aussi. Je sais pas pourquoi, mais ça me dérangeait. J'avais l'impression que c'était pas très visible, pas très pratique, et voilà, là ça va mieux. Ok, donc comme je le disais, beaucoup d'évolutions internes. C'est remettre ses priorités en ordre, à jour, parce qu'on a quand même l'ombre ici. Hein. Donc l'ombre, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur, ce qui ne se voit pas extérieurement. Hein. C'est toutes les douleurs, peut-être toutes les façons de faire qui ne vous conviennent plus, etc. C'est comme s'il y a un éveil. Il y a eu un éveil qui a fait que, ok, il y a des choses dans ma vie que je ne veux plus maintenant. C'est fini. Donc, vous avez eu cette pensée en tête. Parce qu'on a quand même l'ancrage ici, au milieu. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment que ça parle de vos racines, de comment vous étiez, comment vous voulez être, comment vous voulez vous expandre. En plus, avec le 4, là, au niveau de croyer, on a la stabilisation, la stabilité, justement, stabilisation aussi. Hein. 2 fois le 4 avec l'ancrage, ouais, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est vraiment les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Hein. Donc, grosso modo, je me déleste de tout ce que je ne veux plus. Je coupe avec tout ce que je ne veux plus, tout ce que je n'accepte plus aussi, parce qu'il y a la résilience qui est ici. Hein, donc, ouais, c'est vraiment... Voilà, il y avait beaucoup de façons de faire, beaucoup de façons d'être qui ne vous correspondent plus. Et vous avez entamé le cheminement vers le changement. Ça, c'est génial. Parfait. Ah oui, on a aussi les difficultés, forcément, hein, parce que c'est aussi le fait de pouvoir... enfin, c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein, de détruire un peu, enfin détruire. Oui, de détruire, parce qu'il faut détruire pour reconstruire. De déconstruire aussi toutes ces habitudes, toutes ces croyances, toute cette éducation qui a été faite jusqu'à maintenant et que vous voyez que malheureusement c'est quelque chose qui ne vous correspond plus, enfin malheureusement, heureusement pour vous, je veux dire que vous vous en rendez compte, ça c'est déjà quelque chose de très très fort, hein, parce que l'avoir, s'en rendre compte, le conscientiser, l'intégrer et ensuite pouvoir enfin mettre des actions en mouvement pour pouvoir changer tout ça, c'est du job, hein. C'est du job. Donc félicitations hein, déjà pour tout le chemin parcouru, hein. Franchement. Ça, c'est top. Alors, on va regarder justement ce qui est libéré, là, maintenant. Dans l'ancien cycle, justement, là, tout ce que vous avez fait, qu'est-ce qui se libère une bonne fois pour toutes. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de voir, parce que c'est quelque chose de libéré, donc ça ne reviendra plus. Ok.
Wow. On va pas toutes les prendre, hein, parce qu'elles sont... Il y en a plein. Donc, alors ça, voilà, je vais les laisser de côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Ok. Et encore une. Un, bah deux. Voilà, parfait. Alors, hop. Est-ce qu'on soit tout à l'endroit? Oui, magnifique. Alors, nous avons pour commencer la rupture amoureuse. Sentiment de solitude. Je répète, hein, tout ce qui est libéré une bonne fois pour toutes. Corps physique souffrant. Aptitude non développée. Peur du futur. Non droit au bonheur. Et intuition court-circuitée. Ah, ça en fait hein, de la libération. Ouais, ça en fait de la libération, c'est génial. Ok, alors, voyons voir. Rupture amoureuse, il se peut que ce soit l'élément déclencheur qui vous a... Ce sentiment fort, hein, c'est un sentiment très fort pour moi. C'est pas uniquement tourné autour de la relation amoureuse, hein, ok? C'est un sentiment vraiment très très puissant dans une relation que vous avez eue, où il y avait de l'amour à l'intérieur, de n'importe quelle façon que ce soit, que cet amour se présentait, s'exprimait, mais il y a eu quelque chose dans cette relation qui a déclenché tout ce mouvement, tout ce que vous avez fait comme travail sur vous. Le sentiment de solitude, certainement qu'il y avait ce côté justement de devoir se mettre en position et s'entourer de solitude pour pouvoir justement y voir suffisamment clair pour ne pas avoir des oh là là, c'est tellement dur des fois. Ah, je trouve pas mes mots. C'est fou. J'y reviendrai. Voilà. Ah, j'ai horreur quand ça fait ça. Excusez-moi, hein. Navré. Donc, corps physique souffrant. Effectivement, avec tous ces sentiments douloureux, toutes ces émotions, votre corps vous parlait. Il se peut que vous aviez aussi justement une énergie qui était vraiment pas top physiquement, hein, parce qu'il se passait beaucoup de choses à l'intérieur. Et ça demande énormément d'énergie. Donc si il se peut que vous vous sentiez à plat, que vous aviez besoin de dormir, etc. Ça, c'était justement un signe de votre corps qui était en train de faire un reset, de se réinitialiser si on veut, pour pouvoir justement libérer toutes les mémoires qui étaient bloquées, hein, les mémoires de traumatisme, de douleur, etc. etc. hein. Aptitude non développée avec l'intuition court-circuitée, pour moi, c'est que vous n'aviez plus contact en fait avec, pour avoir les réponses, c'était pas fluide, il vous fallait vraiment un bon moment pour réussir à trouver ce qui devait sortir, ce qui avait envie de sortir. Hein. Euh, et puis avec ces aptitudes non développées, c'est qu'il y avait potentiellement justement cet inconfort hein, que je vous disais au niveau du corps, que vous n'aviez pas d'énergie, etc. Qu'il y a tout qui était bloqué, qui était mis vraiment en stand-by, donc vous ne pouviez pas continuer vos journées comme d'habitude. La peur du futur, pour moi, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, hein. Très très longtemps, parce que c'est vers la fin. Ça me fait penser ça. Ça me fait vraiment me dire que il y a ce... Ouais, j'entends justement, c'est quelque chose de vraiment... qui était vraiment profondément ancré. Hein. Cette peur du futur, peur de l'inconnu aussi, peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour faire les choses. Peur de passer à côté hein, de ce bonheur parce que vous aviez l'impression qu'à chaque fois, en plus on a le 3 et 1 qui fait 4, qui nous ramène à l'ancrage qu'il y avait au début, qui nous ramène aussi au fait de croire justement, avec ouais, de croire que peut-être que c'était
que c'était un bagage transgénérationnel, hein, cette peur du futur et cette idée de non-droit au bonheur, parce que à l'intérieur de vous, il y avait cette petite voix qui vous disait, mais oui, bien sûr que tu as le droit, bien sûr que tu as droit au bonheur. Ouais. Ah, vous avez fait un travail de l'ombre et justement il y a ce côté de la nuit noire de l'âme où vous avez l'impression d'être dans un hiver interminable, aucune force, aucune motivation, aucune possibilité de faire les choses, ou alors vous faisiez un peu les montagnes russes, un jour vous étiez vraiment au taquet, le lendemain plus bactère, enfin voilà, c'était en tout cas pas de tout repos. Ok. Alors, ce sentiment de solitude, je disais, est-ce que je vais réussir à trouver le mot maintenant? De ne pas avoir de... Ouais, eh ben non, il veut pas. Il veut pas. Distraction, voilà. De ne pas avoir de distraction extérieure. C'est dur, hein, des fois. de réussir à trouver mes mots, c'est affolant. Alors, distraction. Donc, vous êtes mis vous êtes renfermé, justement, consciemment ou inconsciemment, pour éviter d'avoir des distractions qui pourraient vous empêcher de faire le travail jusqu'au bout. C'est ça, jusqu'au bout. Ok, alors maintenant, on va aller voir les bénédictions qui se présentent à vous maintenant, dans ce nouveau cycle. Ce nouveau cycle, qu'on n'a toujours pas regardé d'ailleurs, hein, avec la carte de la miniature. Hein. On va regarder ça après. Alors, 3. Bénédiction. Ouh, ça a sauté. Magnifique. Celle-là. Hop. Alors, les bénédictions. Oh, l'amour de soi. Génial. L'amour de soi. L'espoir. L'objectif de vie. On a encore le 44 ici. Hein. 4, 4, 4, 4, 4. Plein de 4. Plein de 4. Donc la stabilité. Hein. Équilibrage de votre corps émotionnel. Ouais, ça y est, c'est fini de faire les hauts et les bas. Hein. La guérison du féminin blessé. Ouais, forcément, avec les énergies... l'énergie d'ombre, l'énergie vraiment d'intériorisation, il y a ce féminin qui est là, qui est très fort, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. On parle de polarité. Et vraiment, quand le féminin blessé est toujours blessé, il y a ce côté de je dois être dans l'action, je dois faire mieux que, je suis en compétition avec tel et tel, etc., etc. Et aussi le problème qui fait dans les relations de couple, il se peut qu'il y avait justement des tensions aussi, parce que avec un féminin blessé, il n'y a pas cette place pour l'expression de ses émotions, pour les ressentir vraiment fortement, pleinement, comme le féminin sacré dans toute sa splendeur se laisse aller, se laisse aller, se laisse traverser par tout ça, sans que cela affecte ou atteigne le couple ou le partenaire ou la partenaire. Hein. Ouais, ouais. Et pour terminer, la mission de vie. C'est magnifique. Hein. Ça veut dire que vraiment tout ce que vous avez subi, j'ai envie de dire, jusqu'à maintenant, parce que ça devait être, ouais, vraiment, c'est très fort, hein, très compact, très... ouais, comme si vous aviez le monde, le poids du monde sur vos épaules. Hein. Tout ce que vous avez subi jusqu'à maintenant vous a mené à ce nouveau cycle où, enfin, vous savez votre objectif et votre mission de vie. Il y a les deux. C'est quand même assez puissant. Hein. C'est quand même puissant de ce côté-là. Hein. Et vraiment, avec les émotions, le féminin blessé, le féminin sacré qui est là, les émotions, vous allez enfin pouvoir les ressentir, les vivre, les incorporer et ensuite, enfin, hop, les laisser vivre
ailleurs. Vous n'allez plus les retenir à l'intérieur de vous, hein. C'est pour ça qu'il y avait le corps souffrant. Et vous voyez, ici, on a quand même l'alignement avec les chakras et la fleur de vie. Donc, on est vraiment dans le côté, ça y est, j'ai purgé tout ce que je devais purger. Maintenant, on repart à zéro, mais avec mes règles, avec mes conditions, avec mes espoirs, avec mes objectifs, avec ma mission, avec tout ce qui m'appartient. C'est moi maintenant qui fais les règles du jeu. Oh, c'est trop bien. On va regarder maintenant. Hop, 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 hop. Donc, quel nouveau cycle vient à vous? Oh là là. Les sagesses du crâne de cristal. Clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. C'est génial. C'est génial. Je vous laisse aller regarder peut-être l'histoire des crânes de cristal parce qu'elle est vraiment elle est assez intéressante. Je ne sais pas si vous trouvez des informations dessus, mais pour la petite aparté, hein, si vous avez envie, évidemment. Et là, oui, alors, la guérison divine, hein, on est vraiment sur le plan énergétique, on est sur le plan physique, on est sur le plan émotionnel, on est sur tous les plans. C'est pour ça que la guérison, elle est divine, parce que vous avez guéri tous les plans. Vous avez été de bas en haut et de haut en bas. Là, vous avez fait le tour, c'est nickel, c'est terminé. Maintenant, vous allez enfin pouvoir y voir clair. Et surtout, les choses vont venir aussi, vont devenir beaucoup plus claires pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir de bribes, de détails qui vont venir de temps en temps, etc. par rapport à une situation. Non, là, vous allez avoir vraiment tout clair depuis le début. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus de possibilité qu'on vous mente, qu'on joue à un jeu avec vous, qu'on porte un masque. Ça, c'est fini, terminé. Parce que quand vous avez fait ce travail justement d'intériorisation pour aller vraiment au plus profond de vous, vous avez pu voir et constater et ressentir tous les masques que vous avez portés qui ne vous appartenaient pas. Les masques qu'on vous a obligés à porter. Et c'est pour ça qu'il y a cette sagesse maintenant qui est ici, c'est que comme vous les avez vus, vous les connaissez. Donc dès que quelqu'un en face de vous portera ce masque, vous saurez comment la personne est, comment elle réagit, quelles sont ses blessures, quels sont ses besoins, quelles sont ses craintes, ses peurs. Enfin voilà, vous allez comme si vous la connaissiez depuis toujours, sans qu'elle vous ait dit quoi que ce soit. Vous voyez, votre intuition n'est enfin plus court-circuitée. Vous recevez les messages, vous les recevez clairement. Là, il y a vraiment le côté très intuitif qui est ici, qui est présent, parce qu'on est vraiment dans le violet, et là, c'est la connexion vraiment à toutes les dimensions que vous allez pouvoir expérimenter. Et énergie de haute vibration, hein, ni plus ni moins, c'est que là, ça va vibrer très très haut. Vous n'allez plus faire des montagnes russes, gauche, droite. Allez, on y va gentiment, tout doucement, pas trop, parce que peut-être que demain, machin. Non, là, c'est fini. Là, c'est aujourd'hui, je suis au taquet, j'y vais. Qu'importe demain. Et chaque jour, ce sera la même chose. Et au final, chaque jour, ce sera tout aussi bien, tout aussi énergique, tout aussi fluide, tout aussi clair et limpide. Ah, ça va mieux, je retrouve enfin mes mots. Ah là 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 là, ouais, hein, des fois qu'on capte les énergies, le temps qu'elles passent et tout, ça laisse des traces, hein. Allez, maintenant on va regarder quel message des guides ont pour vous. Alors, regret, aide, éducation, enfant, peur et source. Ok, alors je vais prendre mon temps pour bien canaliser le message de vos guides. Ok.
Ils mettent l'accent sur l'aide. L'aide que vous vous êtes octroyée, l'aide que vous vous êtes donnée, l'aide que vous pourrez certainement donner aussi. L'éducation fera partie du chemin, parce que l'éducation est là à chaque moment de notre vie où nous apprenons quelque chose de nouveau. S'éduquer, c'est se donner les possibilités d'aller le plus loin possible. Au niveau des peurs et des regrets, c'est vraiment quelque chose qui sera peut-être encore présent, mais qui n'auront plus d'impact. Parce que vous êtes rentré dans une énergie ici avec les enfants pure, libre de tout carcan ou de toute chaîne qui a pu être mise jusqu'à maintenant, libre de tout ça, libre. Et enfin, vous revenez à la source de votre être. Ouais, là, il y a même, vraiment, ils insistent sur le fait de l'accomplissement. Accomplissement. Vous êtes revenu au point de départ, mais le bon. Et grâce au fait que vous êtes sur le départ, avec cette énergie que vous allez recevoir de vibrations vraiment très très hautes, vous allez pouvoir accomplir, encore une fois, l'objectif de votre vie ainsi que sa mission. Il va également falloir aussi s'éduquer sur quand il y aura des périodes un petit peu moins hautes, je dirais, trouver sa façon de pouvoir équilibrer directement son corps émotionnel. Un petit exercice ou un mot ou peu importe, un talisman, un objet de pouvoir, ce qui vous vient à l'esprit, pour que vous puissiez vraiment vous réaligner directement. Ok, et bien voici, ce nouveau cycle qui s'entame pour vous se présente vraiment très très bien et très puissant. Comme si c'était également celui qui allait poser les bases. Hein. Ce nouveau cycle va poser les bases de votre futur, de ce que vous voulez pour votre futur. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mon groupe 1. J'ai terminé votre guidance. J'ai envie de tester un petit quelque chose, si vous êtes d'accord, de mettre en commentaire un petit smiley, hein, avec pour celui-ci, vu que c'est l'améthyste pour le premier groupe, ce sera le petit nuage avec les étoiles, au cas où je vous le mets juste à côté du choix sur la description de la vidéo. Okay. J'ai envie de mettre un peu de couleur sur ce... Ouais, un peu de couleur sur cette chaîne. Donc, merci de jouer le jeu, merci d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo, d'être présent également sur ma chaîne. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, alors ça, c'est vraiment le fait de pouvoir soutenir mon travail et également les messages que je vous transmets, les guidances, etc. Donc, merci infiniment. Et puis, si vous désirez avoir un contact privé avec moi, je vous laisse également l'adresse mail en description de la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Groupe numéro 2, bienvenue à vous qui avez été attirés par cette magnifique malachite. Là, vous voyez rien, mais là, vous voyez. Voilà. Alors, je vais la mettre juste ici. Parfait. Alors, avant toute chose, si vous n'avez pas regardé l'intro de la vidéo, je vous invite fortement à le faire parce que je vous donne toute la description de la vidéo.
et de la marche à suivre. Ces deux cartes donc, sont les portails que vous passez ainsi que les nouveaux cycles qui s'entament, parce que là vous en avez deux. Eh bien, on va les mettre de côté, on va les regarder un petit peu plus tard. Et là, on va voir un peu vos énergies du moment. Okay. Dans quelles énergies vous êtes en ce moment? Quelle énergie vous êtes en ce moment? Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Les énergies du moment. Le groupe numéro 2. Parfait. Alors. Oh, le syndrome du sauveur. Oh, l'injustice. Ok. Ok. Ah, l'ouverture du cœur au milieu. Ça, c'est pas mal. Le monde subtil. Et la prise de responsabilité. Ok. Alors, avant de vous faire les lectures des cartes, on va aller encore tirer d'autres cartes ici par rapport à vos énergies du moment. Pour le groupe numéro 2. Encore une, s'il vous plaît. Celle-là. Voilà, parfait. Alors, nous avons ici, soyez calme. L'estime de soi. Ok. Le voyage sacré. Intéressant. Et esprit libre. Alors, je vais juste les monter un petit peu. Je crois que vous les voyez toujours. Ça va bien. Ok. Alors, en ce moment pour vous, c'est pas... c'est pas... c'est un peu compliqué, hein. Un peu compliqué. Mais mais il y a beaucoup de très très bonnes choses, hein. Peut-être que vous ne voyez pas tout de suite. Avec le syndrome du sauveur et l'injustice, là, il y a certainement une situation qui a été conflictuelle pour vous. J'ai peut-être aussi la notion du jugement. Ouais, vraiment peut-être que vous étiez en instance de quelque chose au niveau... ou alors, vous y êtes toujours au niveau d'une décision juridique. D'où le fait dont vous dites d'être calme. Et puis l'estime de soi, c'est aussi par rapport à ce syndrome du sauveur. Donc on va faire comme ça plutôt. Voilà. Ce syndrome du sauveur là qui veut absolument, qui a l'impression qu'il doit se sacrifier pour la bonne cause, pour le monde. Alors que pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout le but. Vous n'êtes pas un martyr. Donc non. Hein. L'estime de soi, c'est que vraiment là, on vous demande, on vous appelle, en tout cas dans les énergies actuelles, de mettre la valeur à qui vous êtes et de vous préserver aussi. Dans cette situation en particulier, hein, vraiment vous la transposez à votre situation, là où il y a une décision qui doit être prise, c'est pour ça qu'on vous dit de rester calme. Restez calme parce que la finalité va être magnifique, va être très bien. C'est quelque chose que vous devez passer actuellement pour que vous puissiez enfin vous réveiller. Ouais, j'ai vraiment cette notion de réveil. Hein, avec l'ouverture du cœur ici qui est en plein milieu, c'est-à-dire de enfin ouvrir son cœur à soi. Avec l'estime de soi. Hein. Ouais. Le monde subtil, c'est quand vous avez eu des accompagnements, on vous a accompagné dans ce processus. Hein. On vous a accompagné pour vous permettre justement d'ouvrir les yeux sur le fait que là, dans toutes ces situations ici, vous aviez une part de responsabilité dans toutes les situations, que ce soit, enfin bref, dans la vie de tous les jours, même si quelqu'un nous fait du mal, on a quand même une part de responsabilité dedans, qu'il soit direct ou indirect. Okay. Mais au moment où on s'en rend compte, c'est là où on peut se dire d'accord, je peux comprendre pourquoi il s'est passé ça comme ça. Donc ça, c'est la vibe dans laquelle vous êtes en ce moment. Hein. Et puis vous allez enfin pouvoir souffler, quoi. Ouais, il y a vraiment cette notion de c'est bon, hein, le plus gros est passé.
Maintenant, il reste une décision importante à recevoir ou que vous avez déjà reçue et qui va débloquer vraiment toute la situation. Ok, alors maintenant on va regarder avec, en cas, ce qui est libéré dans ce dernier cycle, hein, celui que vous terminez là, parce que pour qu'un nouveau s'entame, il y en a un qui doit terminer. Ok, intéressant. Voilà, on va rester avec ça. Alors, là on a le lien du père qui s'est retourné, donc pour moi c'est soit votre père, soit le lien masculin ou masculin. Hein. Donc ça peut être l'énergie masculine de quelqu'un ou la vôtre. Ok. La peur du futur qui est sortie, d'accord. Donc là on est dans la libération, hein. Je le répète encore une fois. Agression physique, ok. Sentiment de solitude. Perte d'identité. Culpabilité. Et amour de soi. Ok, intéressant tout ça. Attendez, c'est pour mieux. Je suis un peu maniaque parfois. Hein. Ok, alors. Donc là, on est vraiment encore une fois dans la libération. Avec le syndrome du sauveur, effectivement, vous avez il y a également cette perte d'identité qui est liée parce que on a l'impression qu'on doit être le sauveur de tout le monde. Donc au final, on endosse ce rôle qui n'est pas le nôtre. Et ce qui fait que ça met à côté notre véritable rôle. Les culpabilités, elles devaient être certainement liées aussi au fait que vous avez peut-être pas réussi à sauver tout le monde. Ça, c'est un fait. C'est la vie. C'est comme ça. Parce que les personnes qui doivent se sauver, en général, c'est elles-mêmes. Okay. On ne peut pas être celui ou celle qui font les choses à leur place. D'accord. On peut être le point de départ, on peut être là en tant que soutien, on peut être là pour accompagner, pour donner des conseils, etc. Il n'y a aucun souci. Mais c'est la personne qui doit se sauver elle-même. Cette agression physique, là, elle me turlupine un petit peu. Hein. Est-ce que c'est de vous à vous, voyez, que vous êtes... vous savez, de temps en temps, quand on s'énerve un peu, on se tape un peu dessus, etc. Et voilà, ça peut arriver. Mais parfois, quand la colère prend vraiment trop le dessus, on a tendance... Enfin, on a tendance, non. Il y a cette possibilité d'avoir tellement de rage contenue à l'intérieur de soi qu'on préfère se faire du mal plutôt que faire du mal aux autres. Donc là, ça va être terminé aussi, c'est libéré. Hein. Le sentiment de solitude aussi, hein, je ne vais pas aller tout autour parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, il y a tout qui est dit déjà là-dedans. Hein. Il y a aussi peut-être votre relation, donc que ce soit à votre père ou que ce soit à la jante masculine, avec cet amour de soi. Voilà, vous n'avez pas reçu l'amour que vous pensiez recevoir, peut-être en étant ce sauveur ou cette sauveuse. Et maintenant, c'est vous qui devez vous aimer et vous remplir le cœur d'amour. Vous voyez? Ok, donc ça, c'est libéré une bonne fois pour toutes. Maintenant, nous allons voir les bénédictions que ce fameux nouveau cycle amène à vous. Quelles sont les bénédictions pour le groupe numéro 2? Numéro 2. Il y en a encore une. Parfait. Merci. Alors, voilà. Bénédiction. Objectif de vie. Et oui, maintenant que vous n'avez plus ce syndrome du sauveur, vous savez déjà d'une part que ce n'est pas votre objectif, que vous n'êtes pas ici pour ça. Et vous avez trouvé également. Vous allez le trouver où vous l'avez trouvé, mais vous allez savoir quel est votre objectif.
Mais l'objectif d'une vie, hein, donc c'est pas un objectif qui se fait en 2 jours. L'activation de la sagesse, elle est magnifique cette carte. Oh, incroyable. La dualité. Oh, intéressant. L'abandon des attachements. Ah, super. Ça, c'est vraiment une synchronicité qui est quand même assez forte parce que avec le syndrome du sauveur, on a souvent il y a souvent cette, ces attachements et cette dépendance, hein, affective. On veut sauver pour qu'on puisse nous aimer. Là, c'est terminé. C'est fini. Ah bah, quand on parle de ça, la synchronicité. Et puis, l'acceptation. Super. Oh, vraiment super. Ah ouais, ouais. Là, on est vraiment dans du concret. On est dans du concret. La dualité, vous l'avez compris, on l'aura toujours en étant ici. Ça, c'est clair et net. La seule chose, c'est que il faut qu'il y ait cet équilibre et c'est un équilibre que vous allez avoir maintenant. L'acceptation du fait que vous avez une sagesse interne de par votre vécu, vos expériences jusqu'à maintenant. Qui va peut-être, vous voyez, vu qu'on a 44 ici et le 4, peut-être que c'est ça, vous vous rendez compte que là maintenant vous avez réussi à passer tout ça, que vous avez réussi à comprendre, etc. Vous voyez que autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que vous, qui font les mêmes choses, qui souffrent autant. Et là, vous dites peut-être, ok, ben maintenant, je vais partager mon expérience, je vais partager ma sagesse, je vais partager ce que j'ai compris. Et peut-être que ce sera un objectif de vie. Le fait d'aider sans vouloir prendre le mal de la personne, mais juste l'aider, la soutenir, l'accompagner. Maintenant, on va regarder les portails qui se présentent à vous avec ce nouveau cycle. Il y en a 2. Hein. Activation pléiadienne. C'est compliqué à dire des fois. Se rassembler, harmonie dans les cieux, résolution. Vous voyez, se rassembler. Comme je vous le disais, hein, il y a peut-être ce côté de je veux aider les personnes qui sont comme moi, comme mon ancien cycle, comme mon ancienne version de moi. Dominance ancestrale, libération karmique, guérir la lignée et limite. Limite, vous allez enfin pouvoir poser vos limites. Parce que la façon, les énergies dans lesquelles vous étiez dans cet ancien cycle, c'est des énergies que vous avez déjà, enfin que vous avez ramenées, que vous avez portées pour pouvoir aider votre lignée peut-être justement. Hein, peut-être que dans les femmes ou les hommes de vos lignées directes, il y avait cette façon de faire, etc. Et là, le fait que vous guérissez, vous pourrez également les guérir en même temps. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Alors, les messages. Maintenant, on va regarder un message de vos guides, ce qu'ils vous ont à vous transmettre. Là. Ce n'est pas moi. Soumission. Effet miroir. Le poids des larmes. Le pardon. Et manque. C'est intéressant parce que là, j'avais quelque chose de très très fort au niveau... ouais, comme il y avait la lignée qui est sortie, j'ai eu de nouveau le... Il me semble que c'est ici hein, qu'il y avait la... Ouais, juste un petit instant. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Il y avait le lien au père qui était là, qui était présent. Donc peut-être qu'il y a ce côté justement aussi de guérison paternelle. Hein. Parce que ce n'est pas moi. Le message de vos guides, c'est que vous avez su reconnaître, waouh, et fortement, hein.
Vous avez su reconnaître le fait que cette façon de faire, ce syndrome ne vous appartenait pas. Avec le lien du père. Donc ça, c'est pour... Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Ok, le message. En t'octroyant le pardon, tu as pu accepter tes parts de responsabilité dans le mal que tu as reçu ou que tu as senti. Tu as eu l'impression de ne pas avoir de synchronicité pour t'aider dans ce que tu étais en train de traverser, mais c'était qu'une impression. Vraiment, c'était qu'une impression. La dualité avec l'effet miroir, là, c'est les personnes que tu pourras aider. Les personnes que tu pourras aider. C'est un devoir. Il y a un devoir là derrière. Toute expérience terminée et accomplie se doit d'être partagée pour le plus grand bien de tous. Ah ouais, c'est fort quand même. Alors, moi, je vais aussi vous dire là ce que je perçois. Avec l'activation de la sagesse et cette soumission, c'est vraiment le côté de laissez-vous aller, ok? Laissez-vous faire avec cette sagesse. Laissez-la venir à vous, qu'elle vous parle, qu'elle vous dit, qu'elle vous divulgue ses secrets, hein, vraiment. Et l'abondant des attachements avec le poids des larmes, c'est que, petit conseil, lorsque vous allez avoir une petite réminiscence, parce qu'il se peut, ok, si ça arrive, lâchez. Laissez les larmes sortir. Car c'est comme ça qu'elles vont pouvoir purger et nettoyer encore peut-être les petits résidus qui restent ici. Hein, parce que vous voyez, là, il y en a plein. Il y a plein d'intersections un peu partout, etc. Donc ça peut prendre un petit peu plus de temps. Même si vous êtes dans votre nouveau cycle, ça peut prendre un peu plus de temps de nettoyer vraiment tout en profondeur. Hein. Ok. Voilà mon groupe 2. J'ai terminé votre guidance. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin. J'ai envie de mettre un petit peu de couleur dans cette chaîne. Donc, si vous faites partie de ce groupe, mettez un petit trèfle à 4 feuilles comme smiley en commentaire. Ça serait super chouette. Évidemment, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'est votre façon de pouvoir me soutenir dans mon travail, dans ce que je fais, dans ces canalisations que je vous donne. Et puis ça fait toujours plaisir évidemment de voir que ça vous a touché et que ça vibrait. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait été attiré par cette obsidienne noire. Alors, si vous n'avez pas regardé l'intro de la vidéo, je vous invite fortement à le faire car je vous décrit vraiment toute la guidance. Voilà. Et puis, on va commencer. Alors, on va regarder un petit peu les énergies dans lesquelles vous vous trouvez en ce moment pour savoir si ce choix vous correspond. Alors, les énergies du groupe numéro 3. Parfait. Alors, l'abandon. Ok. L'association, c'est intéressant. Oh, la bienveillance, qui est quand même au centre. Magnifique. La perte. Et le pardon. Alors, je vais prendre d'autres cartes avant de vous faire la transcription des messages pour le groupe numéro 3, les énergies du moment. Numéro 3, les énergies du moment. Parfait.
l'espoir, le voyage sacré, des mondes dans les mondes. 3 et 6 qui font 9 en plus. La fin du cycle. Hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ok, alors. Abandon, association, bienveillance, perte, pardon. Qu'est-ce qui me vient ici? Qu'est-ce qui me vient? Ici, avec l'espoir, c'est... Ce qui me vient vraiment, c'est le fait que vous, profondément, vous désirez vous associer avec les gens. Vous désirez vraiment pouvoir créer des liens forts, authentiques, dans la bienveillance. Parce qu'il y a ce sentiment d'abandon qui était là depuis, que vous avez sûrement encore, depuis tout le temps. C'est une blessure, hein, la blessure de l'abandon, vraiment. Et vous, votre plus grand espoir, c'est ça, de pouvoir vous associer avec des personnes dans la bienveillance et qui va vous permettre de pouvoir entamer ce voyage sacré dans le sens où c'est un voyage porteur de libération. Parce qu'on a quand même la Kundalini ici, donc c'est vraiment aussi le fait d'éveiller son énergie, d'activer son pouvoir intérieur pour toucher beaucoup de monde. Parce que des mondes dans les mondes, pour moi, c'est chacun a son univers, a son monde, et il vit aussi dans le monde des autres, vous voyez. Donc il y a ce côté de je rentre dans ton monde, tu rentres dans le mien, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? La perte et le pardon, avec le monde dans les mondes, vous avez certainement perdu pas mal de relations, mais qui sont bénéfiques. Hein. Cette perte est bénéfique au final parce qu'elle va vous faire cette place justement, euh, cette place pour des nouvelles rencontres, dans la bienveillance. Parce que vous, vraiment, vous êtes quelqu'un d'altruiste intérieurement, profondément, vous êtes intègre, authentique, bienveillant, vraiment toujours à l'écoute de tout le monde pour pouvoir être là simplement en soutien. Vous n'avez pas la prétention de guérir ou d'amener les solutions, etc. Mais rien que par votre présence, il y a un côté rassurant, il y a un côté qui fait du bien, quoi. Mais vous avez souffert de ces relations qui se sont terminées, de ces mondes qui se sont détruits, chacun, enfin qui se sont détruits. Ça y est, je recommence à perdre mes mots. Mutuellement, voilà, qui se sont détruits mutuellement. Mais il y a aussi ce côté de compréhension avec le pardon. Hein. Ouais, je comprends. Ça me blesse, je me sens triste, mais je comprends. Et il n'y a aucune animosité dans chaque fin de relation que vous avez eue ou de situation. Il n'y a jamais eu de l'animosité pour qui que ce soit parce que vous étiez toujours dans la compréhension. Donc ça, c'est les énergies actuelles aussi. Hein. Ouais. Très, je ressens beaucoup de douceur là. C'est vraiment très doux, posé, tranquille. Un peu comme s'il y avait cette sagesse de se dire, bah, c'est la vie, quoi. La vie, elle est faite, elle est comme ça. Et des fois, on n'y peut rien. Ouais. Mais c'est pas ce côté de... C'est pas ce côté de se dire défaitiste un peu, hein. Ouais, bah, ma foi, c'est comme ça. Non, c'est vraiment, je suis en paix. Je suis en paix avec cette décision. Je suis en paix avec ce qui se passe. Même si ça me blesse, je sais que ça passera. Ok, alors là, on va regarder ce qui est libéré. Donc, une bonne fois pour toutes. Ok, ça ne reviendra pas dans le prochain cycle. Sentiment de solitude, il est sorti dans les 3 choix. C'est fou. Auto-sabotage. Ouais,
Ouais, avec le côté perte justement qu'il y avait, hein, c'est comme je disais, il n'y avait pas que les relations, il y avait aussi des situations, peut-être aussi perte financière, etc. Mais au final, voilà, il y a parce que avec l'auto-sabotage, c'est je préfère perdre ça plutôt que de me battre, ou je préfère ne rien faire, être dans l'inaction, dans l'acceptation et l'inaction pour éviter euh, d'autres choses, mais au final, le résultat est le même, que vous soyez en action ou pas. Ok. Mais le fait de ne pas être en action, eh bien, ça peut amener, même s'il n'y a pas d'animosité, ça peut amener quand même cette souffrance, cette douleur de ne pas s'être respecté soi-même vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de l'autre, etc., de la perte, euh, qui fait que, voilà, je préfère souffrir plutôt que faire souffrir. Et ça fait partie de la blessure d'abandon qu'il y avait au début, hein. Donc maintenant, ça, c'est terminé. Parce qu'en plus, on a le 4, donc la stabilité. Là, l'autosabotage, c'est fini. C'est génial. Perte d'identité. Forcément, comme je disais, justement, de préférer souffrir plutôt que de faire souffrir, vous vous mettez à la place de. Donc à ce moment-là, et avec cette bienveillance justement et cette compréhension, vous pouvez incorporer certaines choses qui ne vous appartiennent pas forcément, mais sans vous en rendre compte. Donc là, c'est fini aussi, hein. Déception, voilà, terminé. Exactement. Puis j'ai un peu la coupe, le Saint Graal, quoi. J'ai un peu cette coupe de célébration, etc. Donc vraiment avec ce côté de déception, c'est fini. Vous allez pouvoir célébrer maintenant, sans fissure, sans casse, sans rien. Juste avec des bonnes choses. Et colère. Colère, ouais. Même si vous ne montriez pas que ça vous rendrait, ça vous énervait, etc. Il y avait quand même ce sentiment, ouais, de je suis en colère, mais pas forcément contre la personne, plus contre la situation, plus contre moi, parce que je ne dis pas les choses que je ressens, etc., etc. Voilà, difficulté à s'affirmer, c'est ça. Bah maintenant, c'est terminé. Terminé. En plus, avec le papillon, là, et on a le 19, 1 et 9 qui font 10. Voilà, parfait. Ça, c'est une confirmation, une synchronicité vraiment top, top, top et incroyable. C'est que vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est génial. Maintenant qu'on a regardé ce qui va se libérer, ce qui s'est libéré, ce qui se libère, on va voir quelle bénédiction arrive à vous. Quelle bénédiction. Pour le choix numéro 3, quelle bénédiction vient à vous dans ce nouveau cycle. Ouh, voilà, parfait. Merci. Ouh, je vais les laisser quand même en dernier, même si elles se... Non, on va les prendre, elles se sont retournées. En plus, on a le 20 et le 30, c'est magnifique. Le masculin sacré et l'harmonie. C'est génial. C'est vraiment super. Il y a ce côté, justement, maintenant je vais être dans l'action comme il se doit pour moi. Ce côté réconfortant que je veux recevoir, je vais me le donner. Je me le donne. Voilà. Que les gens soient d'accord ou non. La célébration, vous voyez, je vous avais dit, vous allez enfin pouvoir célébrer. Célébrer avec des personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes euh, comment dirais-je, les mêmes valeurs, les mêmes principes, qui ont la même vision de la vie. Oh, l'activation de la triple flamme. Ah, intéressant. Celle-là, je crois que je ne l'ai jamais eue. Je vais la laisser au milieu, je vais voir un petit peu après ce qui me vient. La dualité. C'est une dualité de compréhension. C'est plus une dualité de je suis tiraillée de gauche à droite, etc. Non, je sais que ça m'arrive, je le sais pourquoi et je vois le bénéfique dans cette situation-là. Et l'abondance. Magnifique. Trop, trop bien. Vous voyez, hein, c'est vraiment des bénédictions puissantes. Hein. Alors, l'activation de la triple flamme. Moi, ce qui me vient vraiment là, intuitivement, c'est les 3 premiers chakras.
les primaires, hein. Donc vraiment l'activation du chakra racine, du sacré et du plexus, quoi. C'est comme si ouais, ça s'allumait et puis c'est ça qui va enfin pouvoir donner le feu, le bois nécessaire pour la pérennité et la circulation énergétique à l'intérieur avec les autres chakras du haut. Comme si c'est aussi avec le masculin sacré, les deux ensemble me font penser que voilà, mes actions maintenant sont guidées pour que je puisse matérialiser dans la vie. Et j'ai cette puissance de feu 3 fois. Racine, sacré, plexus. Ah, ça va dépoter. Alors là, c'est génial. J'adore. Et maintenant, on va regarder hop, quel cycle. Ouh, Analakashique. Nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. Ouais. Waouh, waouh, waouh. Ouais, c'est ça, la triple flamme, c'est ce que je vous disais justement. Il y a tout qui est activé maintenant, il y a tout qui est vraiment au taquet, quoi. On peut y aller parce qu'on a fait on a fait le nettoyage qu'il fallait. Comme si il manquait justement un petit quelque chose avec comme si c'était cette blessure de l'abandon du début qui avait tout fait foirer, on va dire, un peu, en gros, hein. Tout ce que vous vouliez entamer, l'abondance vous en aviez, mais pas à la hauteur de ce que vous espériez ou ce que vous ressentiez, que vous aviez le droit, le fait de vous associer avec les gens, d'être dans la bienveillance, dans une harmonie, etc. Tout était bloqué à cause de cette blessure d'abandon et que vous avez fait le nécessaire pour pouvoir vous en libérer, et bah ça a allumé la mèche, quoi. Ça a allumé la mèche. C'est magnifique. Ça a allumé la mèche de ce nouveau cycle, quoi. C'est fou. C'est trop, trop bien. Vraiment que des belles choses pour vous, hein. On va regarder maintenant un peu un message de vos guides. On a la dualité qui est ressortie. Je vais mettre avec la célébration. Les retrouvailles. Vous voyez, vous savez enfin qui vous êtes. Vous ne vous sentez plus abandonné parce que vous ne vous abandonnez plus non plus. Il y a aussi ça, hein, cette connotation un petit peu, hein. Le calme. Bientôt. Toi. Oh, libération. Et la dernière qui est sortie, la soumission. Là, le message de vos guides est clair, hein. Vous vous êtes libéré d'une soumission. Donc cette soumission, c'était cette blessure de l'abandon. Très bientôt, il y a un vœu. Il y a un vœu que vous chérissez vraiment profondément qui va se réaliser. Vous vous êtes rendu compte que vous êtes tout autant abondant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Là, les actions que vous allez mettre en place seront calculées et fluides. Aucune précipitation. Là, c'est comme je vous disais justement, l'activation de la triple flamme. Donc ces 3 feux là, vous savez qui vous êtes. Vous vous êtes retrouvé. Au-delà de tout ce que vous avez pu expérimenter, vous vous êtes retrouvé. Vous savez qui vous êtes profondément et intérieurement. Et la dualité de ce côté-là avec la célébration, c'est que maintenant, vous allez pouvoir célébrer dans toutes les situations. Vous n'allez pas attendre que ce soit quelque chose d'extraordinaire pour célébrer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce côté de yin et yang, de situation merdique, mais il y a quand même du bon. Ok, on célèbre. Situation incroyable, il y a quand même un peu de mauvais, on célèbre. Et c'est ça qui va vous amener cette abondance. Pleine et entière. Intérieur et extérieur. Voilà, groupe 3. J'ai terminé votre guidance. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo, également sur cette chaîne.
Et puis, j'ai envie de mettre un peu de couleur. Bon, là, c'est pas trop le cas, mais dans la chaîne. Donc, si vous faites partie de ce choix, vous pouvez mettre en commentaire une lune noire. Comme ça, je saurai. Avec plaisir. Et puis, évidemment, commentez, likez, partagez, abonnez-vous aussi. C'est aussi c'est une très très belle façon de pouvoir soutenir mon travail et moi, qui me fait beaucoup de bien, je dois vous avouer. Hein, ça, c'est sûr. Et puis, voilà. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.